vendredi prochain. Vendredi prochain. C'est un vendredi 13. Et sur Radio Espace, vendredi 13, c'est synonyme de chance. Toute cette semaine, pour la semaine de la chance, on vous offre vos invitations. Et surtout, la chance de gagner des millions. Des millions! Oui, des millions. Avec Radio Espace, vous rejoindrez peut-être le club très fermé des millionnaires. Pour en savoir plus, rendez-vous dans le jackpot. Les plus beaux cadeaux se gagnent sur Radio Espace. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, à la une, la Guinée est condamnée donc à payer 4,5 milliards de francs guinéens aux victimes de tuerie de Zogota à Zérékoré. La Cour de justice de la CEDEAO, donc, qui a statué sur cette affaire depuis 2018, déclare l'État guinéen coupable, entre autres, de violation du droit à la vie, du droit de ne pas être soumis à la torture, au traitement inhumain et dégradant. Donc, pour rappel, il faut le rappeler, 6 villageois ont été tués donc dans la nuit du 3 au 4 août 2012 dans ce village de Zérékoré, alors qu'ils manifestaient avec d'autres citoyens leur mécontentement contre la société minière Vallée BSGR. Comment cette décision est accueillie donc par la partie civile? Nous posons cette question ce matin ici à Conakry. Nous aurons maître Pépé Antoine Lama, avocat des victimes, membre de l'ONG Les Mêmes Droits pour tous. Il sera en direct ce matin si tout va bien dans cette émission, même si vous l'avez regardé hier évidemment sur Espace TV dans le 22h. Sur la scène politique guinéenne, il a côtoyé presque tous les bords. D'abord, membre de la majorité présidentielle sous la Deuxième République, il a choisi donc depuis 2010 de s'opposer à la politique du RPG Arc-en-Ciel. Élu député de l'UFDG, il va prendre ses distances avant de créer donc sa propre formation politique. Il a à nouveau élu donc du peuple sous la bannière cette fois-ci de Guinée pour le développement et l'équilibre. Même s'il n'a pas participé à l'élection présidentielle du 18 octobre dernier, il a son mot à dire. Il le dit ce matin, Jacques Leno. Déjà, il reconnaît la réélection du président Alpha Condé pour un nouveau mandat. Honorable Aboubacar Souma, une grande gueule. Il est notre invité ce matin, il faut le dire, président de GDE. Les troubles sociopolitiques, je le disais, à 9h, contribueraient à freiner l'épanouissement donc des petites et moyennes entreprises pour bâtir donc des PME dans divers domaines. Certains jeunes entrepreneurs qui ne bénéficient pas d'accompagnement évidemment de l'État sont obligés de s'endetter auprès des banques et d'institutions de microfinance. En période donc de crise, tout s'arrête, pas d'activité, pas de revenus. Pourtant, ils sont obligés de faire face aux charges non moindres importantes évidemment. Et tenez-vous bien, mesdames et messieurs, les créanciers ne tiennent pas compte, en tout cas, des facteurs exogènes donc qui pourraient jouer sur le fonctionnement d'une entreprise. Depuis 2019, 11 patrons des PME sont en prison pour incapacité de paiement. L'organisation sociale des entreprises en évolution veut se faire voir. Younous Satunkara, président de l'organisation, est notre invité ce matin, mesdames et messieurs, sera évidemment avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Les grande gueule sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs. On va y aller sur notre plateforme, évidemment, hashtag Espace GG. Déjà les tweets qui nous parviennent à l'instant T. Ce premier tweet de qui exactement? De Colline Lisa qui nous écrit bonjour les grandes gueules, dites à Damio, nous ne sommes pas complices de ces actions. On n'a juste pas le choix. Où on va aller se plaindre? Voilà, elle se pose la question, je pense c'est une dame. Si dans les commissariats ou devant la commune de Matoto, cette pratique se fait sans aucune réglementation, hashtag Espace GG. On va rester dans le sillage avec Tidiane Best aussi qui nous écrit sur notre plateforme hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Les diplômes sont disponibles à Mamou. On nous dit et les relevés et les diplômes, rien n'est disponible jusqu'à présent. Voilà. Bon, je comprends pas votre tweet, monsieur. Fodé Abbas Yula aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. L'administration est devenue un outil de distribution de privilèges et de prérogatives donc à un clan, source de corruption à ciel ouvert. Merci. On reste avec Daouda Ousmane Samara. Bonjour les grandes gueules. Actuellement, l'éducation guinéenne est devenue de nos jours un problème de bac
bâclage. Merci. On reste avec Ismaël Ba aussi qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Et si à Conakry, pour récupérer donc le diplôme, c'est 5 000, alors l'AB pour le diplôme, c'est 30 000, donc c'est comme Zéré Coréen, carrément. Merci beaucoup. Natif de Sabon aussi qui nous écrit. La corruption est une culture en Guinée, tout comme les complots. Les Guinéens manient bien ces deux concepts et nagent dedans comme des poissons dans l'eau. Voilà, donc merci. On reste avec Debari Tierno Habib aussi qui nous écrit sur le hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules, ce pays est soit formidable ou incroyable car il faut vivre pour y voir. Voilà, merci beaucoup. Hashtag Espace GG. Adams Diallo aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Eh ben, pour la découverte de cette voiture, et je n'y crois pas. Je ne crois pas du tout de la véracité de ce fait. Pour cause, l'État cherche à tout tous les moyens, légaux et illégaux pour accuser cette commune qu'elle est armée. Une scène montée de toutes pièces. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Togba, André, bienvenue aussi qui nous écrit. La corruption en Guinée est à tous les niveaux. Comme j'aime à le dire, la Guinée souffre plus que de mauvaises citoyenneté. Voilà. Je ne comprends pas du tout, mon cher ami. Allez, on y va avec Cissé Mamadou Sali aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. Lui, il est à Luanda. Je préférais que Coran se détermine à couper. D'accord, ok. Merci beaucoup. Allez, on y va avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Bamfara Bré Koulibaly. Bonjour les GG. L'affaire de timbre est devenue donc une inquiétude et un obstacle pour les bacheliers à Sigiri. C'est au-delà de 20 000 francs guinéens. Merci. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Ingénieur Mouktar Diallo. La corruption est une chose pratiquée à tous les niveaux. J'ai été victime récemment lors des marchés de l'ANAFIC où un ingénieur conseiller m'a demandé 10% du marché pour pouvoir me donner le marché. Au cas contraire, il ne le fera pas. Donc, je suis le seul postulant à dire non. Voilà, lui, il s'appelle Ingénieur Mouktar Diallo. Il nous écrit sur Twitter. On y va avec Mohamed Nour Souma aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. Je me nomme depuis Sénégal. Je vous informe que ce problème de timbre fiscal n'a pas débuté hier. Voilà, on m'avait retiré 5 000 francs. Voilà, je sais pas trop ce qu'il veut dire. Voilà, appliquez-vous un petit peu, sincèrement. Allez, on y va avec toujours les auditeurs sur le 657 39 13 13. Merci à Afamoussa Makadabi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. L'affaire de timbre là, ce n'est pas seulement au service national des examens, c'est partout. Les documents les documents peut-être légalisés dans ce pays, mais avec 5 000 francs, ils ont apparemment diminué le prix, sinon c'est à 15 000 francs. Ma bouche me gratte. Voilà, c'est Afamoussa Makadabi qui nous envoie ce message. Allez, on va rester toujours dans le ciel avec cette fois-ci notre ami de l'EFDG, c'est Suleiman Konaté. Bonjour les GG. Ils sont paniqués en fait et isolés. La théorie du complot et d'atteinte à la sûreté nationale refont en surface chaque fois que le gouvernement guinéen se trouve dans une situation de faiblesse. Voilà, c'est notre ami Suleiman Konaté qui nous envoie ce message. Merci à vous tous à l'international. Sinani qui dit, je demande aux opposants d'accepter cette main tendue du tout nouveau président. Lui, il est du RPG, évidemment, il ne va pas dire le contraire. On va rester le débat dans un instant avec notre invité qui va s'installer. C'est bien sûr monsieur le président de GDE, qui n'est autre que donc monsieur Aboubakar Souma, qui va nous rejoindre dans un instant sur Radio Espace. Vous allez prendre le casque de l'autre côté, ça serait mieux. Allez-y, mon cher Moïse. Oui, il va nous rejoindre dans un instant. Il y a que c'est un monsieur qui n'a pas sa langue dans sa poche. On sait bien que sur les dernières actualités, il a eu du mal à la séparation a été rude avec l'Union des forces démocratiques de Guinée. Ouais. Alors sa lecture de l'actualité politique au lendemain de la présidentielle du 10 octobre, je pense que c'est aussi très important. Mais au-delà, Lamine, vous avez suivi le procureur près le tribunal de première instance de Dexil. Oui, effectivement, oui. Alors, Sidi Suleiman Diaye, qui a devant la presse hier déroulé un peu l'ensemble des procédures judiciaires en cours au lendemain des violences post-électorales dans le pays. Il a donc ce qui a retenu l'attention de tout le monde, c'est le lot de personnalités qui auraient un lien direct ou indirect avec les violences qui se sont effectuées, les 4 mois qui ont été enregistrés, le train qui a été bloqué, les gendarmes qui ont trouvé la mort, les policiers. Donc, un ensemble de dossiers judiciaires en cours. Mais aussi, il a mis sur la place publique
les mandats d'arrêt contre des personnages, certaines personnalités évidemment, des sociétés civiles, des responsables de l'UFDG, notamment Seydou Baldé, Ousmane Gawal Diallo, Cherif Ba, ancien gouverneur de la Sékou Kondono du FNDC. Sékou Kondono d'ailleurs qui nous écrit qu'à ce moment même. Oui, il y a eu une descente à ce moment-là même chez lui. Je veux dire, ces personnes citées, nul n'est au-dessus de la loi. Même si c'est, je sais pas moi, même s'il s'agit, si la loi est appliquée dans ce pays, du chef de l'État, je sais pas, d'un quelconque ministre, lorsqu'on a besoin de vous, la justice a besoin de vous, vous devez vous y rendre. Mais cela intervient dans un contexte, quand même, il faut le dire, marqué par une méfiance terrible entre les citoyens, surtout entre les gouvernants et les gouvernés, entre le pouvoir central et l'opposition. Lorsque il y a eu des tueries au lendemain d'une élection, des personnes ont trouvé la mort. Lorsque des hommes en uniforme ont trouvé la mort, des civils, des enfants qui n'avaient absolument rien à voir avec les manifestations ont reçu des balles couchés à domicile, je pense qu'au lendemain d'une telle élection, ce qu'il faut sortir devant le public, ce ne sont pas ces mandats d'arrêt. Ce qu'il faut sortir devant le public, ce ne sont pas cette chasse qu'on veut engager, surtout quand ça porte sur des personnes qui ne sont pas... il l'a dit quand même, je vois cette réaction d'ailleurs, mais non, attendez, je vois cette réaction de Abdoulaye Bantignel qui dit bonjour les GG, la chasse aux sorcières que le Kassouri avait déclarée au lendemain de la proclamation des résultats, déjà débuté. Alors, lorsque nous sommes dans un tel contexte, Lamine, quelle est l'urgence entre ces personnes qui ont été tuées lors de ces manifestations, personnes tuées, civiles, militaires confondus, policiers confondus, et ces mandats d'arrêt qu'on lance contre des responsables de l'UFDG, du FNDC qui ne sont pas cachés, qui sont connus. Je veux dire que la justice ne doit pas être utilisée comme une épouvante. Je suis d'accord. La justice ne doit pas être utilisée comme une sorte de fantôme. C'est un lieu de refuge. C'est un lieu où on doit être rassuré lorsqu'on y va parce qu'on sait que c'est la loi qui va être dite. Moi, je voudrais quand même que l'on retienne quelques petites leçons de ce qui se passe dans la sous-région. Au lendemain d'une élection controversée où il y a eu des violences, l'heure n'est pas à ce genre de mandat d'arrêt, l'heure est à la détente politique, l'heure est à l'apaisement. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas connu avant l'élection? Il y a eu des incursions dans des villages où des civils ont été tués. Qu'est-ce que l'opposition ivoirienne n'a pas fait? N'a pas fait contre le régime Ouattara. Même s'il a brigué avec force le 3e mandat, mais qu'est-ce qu'il fait au lendemain? Il dit qu'il va appeler son aîné Bédié et qu'il va le rencontrer afin qu'il puisse parler de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on passe des élections dans des conditions aussi terribles, ce qui doit primer au lendemain de ces violences-là, c'est le pays qu'on doit mettre en avant. Allez. Je pense que l'heure n'est pas à cela. Parce que je le dis pourquoi? Parce que le pouvoir judiciaire, vous le savez, ce n'est pas une information que je donne. Le pouvoir judiciaire agit en fonction des humeurs de l'exécutif. Cela doit cesser. L'heure est à la détente politique. Ce sont les opposants. Quand vous remarquez un peu la situation, vous avez l'impression que ce sont eux qui veulent la paix. Ceux qui avaient des griefs au lendemain des élections, qui ont vu leurs militants tués, c'est eux qui disent aujourd'hui on arrête tout. Plus de manifestations. Vous qui détenez le pouvoir, vous qui avez presque le droit de vie et de mort sur les gens, mais c'est vous qui faites dans la force, c'est vous qui faites dans les rapports conflictuels. Je ne comprends pas. Qui cherche la paix dans ce pays? Merci beaucoup Moussa. Allez, les GG, je continue sur... Notre invité est déjà installé dans ce studio, mesdames et messieurs. Vous le voyez à l'écran, le président donc de GDE, monsieur Aboubacar Souma. Avec lui, on parlera politique évidemment dans un instant sur notre antenne, mon cher Obi. Il est déjà avec nous, évidemment. Monsieur Souma, bonjour et bienvenue sur Radio Espace. Bonjour Lamine. Comment ça va ce matin? Comment allez-vous ce matin? Je vais bien, alhamdoulilah. Monsieur Souma, vous faites partie de ceux-là qui ont fait l'apologie du coup fatal. Et finalement, le coup a tellement été fatal qu'à un moment donné, ça a failli emporter tout le pays. Quelle est la lecture de votre situation au sortir de cette élection présidentielle qui a vu votre candidat percher encore plus haut? Bon, c'est votre lecture de la chose. Nous pensons que le coup fatal n'a pas emporté le pays. Vous étiez là quand il y a eu les violences. Ces violences étaient localisées.
c'est localisé, ça n'a même pas pris un tiers du pays. Vous semblez banaliser notre pays a connu telle violence, Monsieur Souma. Mais il ne faut pas dire qu'il y a eu... Monsieur Souma. Il y a eu des violences un peu partout. Monsieur Souma, est-ce que de votre mémoire, la Guinée a connu par le passé autant de violences après une élection présidentielle? Est-ce qu'il y a une jurisprudence de ce qui s'est passé? Vous n'avez certainement pas su l'histoire de la Guinée. Dites-moi. Avec l'indépendance, il y a eu des violences en Guinée. Comme ça? Des violences politiques en Guinée. De la même proportion? Je vous dis plus même. Au lendemain d'une élection. Ça? Naturellement, oui. En 93. Vous n'étiez pas là? Peut-être qu'on était plus jeunes. Donc, alors, nous il y a eu n'avons combien de rien. morts? Il y a eu beaucoup de morts, je ne connais pas le nombre exactement. Donc c'est normal. C'est normal? Ce n'est pas normal. Voilà. Ça, je condamne avec la dernière énergie. Ce n'est pas normal qu'après une élection, qu'il y ait des tueries, qu'il y ait même des blessés ou des dégâts matériels. Je ne suis pas d'accord. C'est important. Mais dire maintenant que c'est la première fois, ça, je suis contre aussi cette contre-vérité-là. Oui, mais non, mais quand vous dites que on est c'est appelé à changer, non? localisé, quand vous dites que c'est localisé, C'est c'est une localisé. façon de banaliser. Si je vous dis que c'est localisé, il a dit des cas de perte en vies humaines. Non, il a dit que tout le pays. Je dis non, ce n'est pas tout le pays. Mais c'est à plusieurs Mon endroits. Doubeleka n'a pas connu. Mon village n'a pas connu. Mon bouquet natal n'a pas connu. Même Mamoun n'a pas été aussi ébruité comme certains coins. Si. Non, je dis beaucoup. Comprenez bien. Je comprends beaucoup. Parce que vous comprenez, alors, beaucoup ébruité. Vous ne pouvez pas me dire que la manière dont Koza, Wanendara, Bambeto ont été ébruités, que c'est la même manière que l'Abbé a été, ou Dingra il a été, ou Sigri l'a été. Non, là s'en faut. Il ne faut pas envenimer les choses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tel qu'en vous écoutant. Monsieur Abakar Souma, président de GD, on va essayer de parler de cette élection. Aujourd'hui. Justement, allez-y alors. C'était ma question, Lamine. Voilà. Allez-y. Alors, sur le déroulement de la présidentielle, on vous a pas assez entendu, sauf que vous avez marqué votre soutien au candidat du RPJ Arc-en-Ciel. Vous êtes un politicien voyageur. Vous avez été à l'UFDG, vous avez été un dur de ce parti politique. Ensuite, on ne va pas revenir sur votre histoire parce que vous en avez déjà assez, en tout cas en ce qui concerne. Mais c'est ça, la façon droit aussi, Moussa. Non, mais en même temps, il ne faut pas trop encourager l'immigration politique parce que quelquefois. C'est que vous ne connaissez pas la politique. C'est que quelquefois, ça ne se fait pas sous forme de. Ça ne se fait pas sur la base des convictions. Votre question. Ça se fait sur d'autres considérations. Bien. Alors, monsieur. Voyez-vous le regard de Souma? Je vois son regard, c'est pourquoi je ne le regarde pas. Voilà. Oui, écoutez-moi. Honorable, vous avez marqué votre soutien au candidat du RPJ Arc-en-Ciel. L'élection s'est déroulée dans des conditions que vous avez connues le jour de vote, pas de problème. Mais la campagne électorale, les violences qui sont déroulées, et également au lendemain de la présidentielle, tout ce à quoi nous avons assisté. Les anomalies qui ont été relevées, des délégués qui n'ont pas eu accès à leur bureau de vote, des PV qui n'ont pas été mis à la disposition des différents représentants des partis politiques, des griefs qui ont été portés à la Cour constitutionnelle et les résultats de la CENI ont été confirmés là. Est-ce que, selon vous, c'est de l'ordre normal des choses, c'est une normalité dans notre pays que des élections, la plus importante d'ailleurs du pays, se déroulent dans de telles conditions? Merci beaucoup, M. Moïse. D'abord, je vais vous dire que quel est ce Guinéen qui a connu ce pays comme moi, qui est de la même génération que moi, qui n'a pas connu ce que tu appelles voyage politique? Je veux bien que tu me dises un seul nom. Il n'y en a pas. Tous les Guinéens au début étaient PDG. Après le PDG, la majorité écrasante était au PIP. Même celui que vous qualifiez peut-être de messie politique aujourd'hui, il était du comité central. Messie politique qui? Non, au comité central du PIP, parrain de la région de L'actuel président était-il du PDG ou du PIP? L'actuel président, le professeur Alpha Condé, était un sympathisant lorsque le PDG était là à la recherche de l'indépendance nationale. Mais après? Il y a eu peut-être quoi qu'après, entre lui et le président Sékou Touré, mais il était. Bien. Donc, la question. Je viens à ça maintenant. Ouais. Je voudrais vous dire qu'il ne faut pas souvent s'accentuer sur les faits, les effets. Il faut chercher les causes. Les causes de tout ce que nous vivons sont venues d'où?
Selon vous? Selon moi. Oui. Moi, j'étais un responsable politique du bureau politique national de l'UFDG. Oui. Lorsqu'il était question de changer le code électoral guinéen, vous n'êtes pas peut-être témoin de cela, mais nous l'avons dit sur beaucoup d'antennes que ce n'était pas un changement utile pour la Guinée et pour les Guinéens. Dans le premier code, il était dit clairement, même s'il y a 1000 candidats présentés par 1000 partis politiques, chaque parti politique, une fois au bureau de vote, d'abord dans la composition du bureau de vote, chaque parti politique doit envoyer un délégué. Deuxièmement, lorsque ces délégués se présentent, la copie originale du PV du bureau de vote, une copie doit être remise à chaque délégué. Le code électoral amendé a changé cette disposition de la loi en mettant en deux camps, opposition, mouvance. C'est-à-dire, même s'il y a 20 partis politiques se disant opposants. Non, pas forcément. Je crois que ce n'est pas la même lecture que nous avons de cette disposition. S'il vous plaît, je vous interprète ce que je sais parce que je me suis opposé à ça à l'Assemblée nationale. Nous avons lu cette disposition. S'il vous plaît, permettez-moi. Il a été dit de remettre une copie à chaque représentant du parti politique. De remettre une copie au parti candidat qui vient en tête et il revenait à celui-là. Non, ça c'est pas une disposition légale. C'était une proposition de la CENI pour régler un problème. Non. Ça c'est un arrangement politique. Moi je suis en train de vous dire. C'est la Commission électorale nationale indépendante. Moi je vous dis. Je vais juste vous préciser les choses. Ça c'est pas une disposition légale. Souffrez de m'écouter. Si vous avez posé une question, vous me permettez de répondre à la question. Si vous connaissez déjà la réponse, inutile de poser la question. Non, quand je vous vous dis que qui ne sont pas exacts. Le code est... Non, ce que je dis est exact. Tu ne peux pas me dire que ce n'est pas exact, monsieur. Allez. Non, je dis ça, c'est pas une disposition légale. Allez-y, monsieur Souma. Allez-y. C'est pas dans la loi. Les grandes gueules. Je connais la loi la mieux que toi parce que je fais partie de ceux qui l'ont élaboré. C'est aussi simple que ça. Bien. Je dis que c'est clair que c'est écrit dans les dispositions du code électoral amendé. C'est une copie qui doit être photocopiée maintenant, remettre au candidat. Chose que je n'apprécie pas. Ça, c'est le premier. Le second, la composition des structures de la CENI, les démembrements de la CENI. Ça a été une loi discriminatoire. On dit qu'il faut avoir un certain nombre de députés. Il faut avoir participé à une élection ou à 2 élections nationales. Oui. Donc, lorsque les choses ont été conçues comme ça, les gens qui l'ont conçu, pensant qu'ils sont forts, c'est eux qui peuvent être bénéficiaires de ces dispositions de la loi et que ces lois-là se retournent aujourd'hui contre eux. C'est bien fait pour eux. Ouais, c'est aussi simple que ça. Les grandes gueules. Si c'était une disposition légale et que c'était absolument bien. Mais justement, mais ça n'est plus. La Cour constitutionnelle ne serait pas revenue sur cela parce qu'il essaie d'expliquer les conséquences, les causes des différentes conséquences que nous avons subies. Pourtant, il y a lieu quand même de préciser que la Cour constitutionnelle a demandé... la Cour constitutionnelle a demandé maintenant à ce que les copies soient remises au parti candidat, est-ce que ça a été la pratique? Ça, ce n'est plus d'actualité en fait. Ce n'est plus l'actualité. Donc, laisse-moi venir au bout de mes idées. Je disais donc que ce qui se passe en tant qu'homme politique, en tant que citoyen même de la Guinée, les grandes gueules. Je souhaiterais qu'il y ait des élections transparentes, crédibles. Est-ce qu'elle a été transparente, cette présidentielle? Oui. Lorsque des délégués sont empêchés d'accéder à des bureaux de vote, est-ce que vous avez fait une petite observation? Moussa, on va essayer de se baser sur l'actualité. Là où moi j'ai été directeur de campagne du candidat Alpha Condé à Dixine. Dans les 243 bureaux de vote de Dixine, les délégués de tous les candidats étaient présents. C'est clair. Bien. Je ne peux pas te parler maintenant de ce qui s'est passé à Ségré parce que je n'étais pas... Ça ne changera rien de toute façon. Au lendemain de la confirmation de l'élection du président Alpha Condé à la tête du pouvoir, sa première déclaration a fait beaucoup polémique. Il parle de tout ce qui sortiront, entre guillemets,
les queues, nous les couperons. Il a bien dit en sous-sous dans votre langue d'ailleurs. Hein, vous allez nous confirmer exactement dans le texte, si c'est comme ça qu'on le paraphrase. Quelle est votre lecture de cette sortie médiatique? D'autres diraient plutôt que le président devait être un président qui rassemble au lendemain d'une élection tumultueuse. Que ce discours-là, c'est un discours qui divise plutôt, c'est un discours qui donne lieu à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, aux chasses aux politiques, de l'opposition, aux chasses aux acteurs de la société civile. Quelle lecture faites-vous de cette sortie médiatique du président? Coupez les queues. Je n'ai pas à commenter la déclaration d'un homme en tant que citoyen. En tant que citoyen, monsieur Souma, je vous pose la question en tant que citoyen. Mais là, je vous pose la question. Je vous pose la question en tant que Souma. Je vous pose la question en tant que Souma. Je vous pose la question en tant que Souma, les citoyens guinéens. Détenteur d'une carte d'identité, nationalité guinéenne. Non. En tant que citoyen. Ça vous inspire quoi exactement cette déclaration-là? D'abord, vous n'allez pas suivre quand même. Oula. Tu viens de me le dire. Non, vous n'avez pas suivi. Attendez, j'ai pas suivi. Honnêtement, nous avons les images ici. On peut vous le faire écouter. Non. Je dis, je suis d'accord parce qu'à part vous, j'ai écouté d'autres médias qui l'ont dit. Ouais. J'avoue que ce que je demande au président de la République, je l'ai dit dans mes discours publics et je le répète ici. Dieu lui a donné la chance d'être à ce niveau. Je souhaite la santé et longue vie pour lui et que Dieu soit son seul guide. Je voudrais, dans son mandat... C'est gênant ces déclarations-là. C'est chaud. Je viens. Qu'il soit l'homme qu'on pourrait appeler ancien président de la Guinée. Ah bon? Comment? Oui. Du fait qu'il est devenu président, en 2026, quel que soit le temps, il finira par être appelé ancien président de la Guinée. La déclaration. Oui, laissez-moi venir déclaration. au bout de mes idées. Ça dépend du temps. Tu ne peux pas me dire de faire répondre comme tu le veux. Comme ça, je ferme le micro, vous êtes seul, allez-y. Voilà. Ok. Je dis, toute déclaration, tout propos allant dans le sens de diviser, allant dans le sens de frustrer, allant dans le sens de mettre les Guinéens dos à dos, je crois que tout homme politique doit se méfier de ça. Ouais. Honnêtement. À commencer par lui. Alpha Condé n'est pas plus important que la Guinée. La Guinée est plus importante qu'Abakar Souma. La Guinée est plus importante que Sékou Touré, que Lansana Conté, qu'Alpha Condé. Ouais. Tout ce qui est bon pour la Guinée, c'est ce qui est bon pour Alpha Condé. C'est ça qui doit l'être. Est-ce que cette sortie médiatique, selon vous, est appréciable, selon vous? Vous qui êtes proche du président. Maintenant, vous globalisez, monsieur Souma. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration précise du président de la République? C'est chaud, mais... Je ne connais pas le contexte dans lequel il l'a dit. Quel que soit le contexte. Est-ce que c'est normal? Il a parlé de manifestations. Il le sait. Voilà. Les manifestations violentes, j'étais à sa place. Ce qui s'est passé de 2011 à maintenant, les responsables auraient pu être inquiétés. Parce que je n'accepterai pour aucun Guinéen qu'on continue à tuer la jeunesse guinéenne. Je n'accepterai. Mais quand vous dites que c'est responsable, vous les visez dans quel camp? Bon, je ne peux pas en tant qu'homme politique, en tant que citoyen ordinaire, dire que c'est telle personne qui a tué, c'est tel camp qui a tué. La justice aurait pu jouer son rôle pour identifier les auteurs. Aurait pu. Seulement, M. Souma, la déclaration du président elle est claire en parlant de manifestations politiques. Il dit que pourtant, les manifestations sont consacrées par la Constitution. Ce qu'on pourrait faire, par exemple... Si elles se font dans la règle de l'art... Permettez que je termine ma question. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, si elles ne se font pas dans les règles de l'art, au lieu de dire qu'on va couper des queues, c'est de dire qu'on va arrêter, peut-être, juger et condamner. D'où le fait de dire que, est-ce que cette sortie ne gêne pas quelque part? La phrase même dans le contexte. Je vous dis, madame, une fois encore,
Je n'ai pas suivi le chef de l'État lorsqu'il faisait cette déclaration. On va essayer d'avancer. Aujourd'hui, moi, je voudrais qu'on parle de la gestion de l'après-élection. On parlait tout à l'heure, avant que vous ne vous installiez, de cette sortie du procureur de Dixine qui a décerné des mandats d'arrêt contre certains opposants. Il faut quand même noter, vous êtes d'accord avec nous, qu'il y a eu beaucoup de victimes dans certains quartiers de Conakry, des gens qui ont été tués. On n'a pas encore les résultats de ces enquêtes. Mais c'est plutôt des opposants qu'on est en train de chercher. Comment est-ce que vous voyez cette situation et comment vous pensez quelle démarche, en tout cas, le pouvoir devrait avoir pour apaiser les cœurs? Bon, je ne dis pas que... D'abord, je te pose la question. Est-ce que c'est les opposants seulement qui sont cherchés? Mais oui. C'est la question. Dans la communication du procureur. Dans tous les cas. Si vous parlez aussi des victimes, voilà l'une des victimes de ces manifs après comment on appelle, après les élections. Je suis une des victimes. Ok. Vous l'avez appris. Ah bon? Non, je n'ai rien. Ma concession a été violemment attaquée. À Dixine? Ah, celle qui est à l'aéroport. D'accord. Violemment attaquée par des milliers de personnes qui étaient venues pour tuer 2 de mes voitures. Wow. Les pare-brises ont été cassés. Il a fallu la jeunesse du quartier de Cité de l'Air et de Bienzé pour sauver la vie de mes enfants. Je crois l'avoir dénoncé sur les antennes de Yuma. J'ai même organisé un point de presse là où votre radio était présente. Donc je suis l'une des victimes pendant ce temps. C'est ma première nouvelle. Hein. C'est vrai ce que je vous dis là. Non, je parle. Ce que je vous dis là, la réunion là s'est tenue dans une maison que je connais à Dixine et le lendemain ils sont tombés sur ma maison. D'accord. Donc je suis l'une des victimes. Il y a plusieurs victimes donc. Il y a plusieurs victimes. Est-ce que les mandats d'arrêt Est-ce que vous comprenez? Alors, moi ce que je pense, en bon Guinéen, c'est aux vainqueurs que nous sommes. Nous devons tendre la main fraternelle, sincère et honnête vers nos frères et sœurs qui n'ont pas eu la victoire. Donc, autrement, le rassemblement. Le rassemblement. Comme le nom du parti. Hein, voilà. C'est ça le rôle qui nous revient. C'est bien. C'est le rôle-là qui nous revient. Et c'est le rôle-là qui me paraît beaucoup plus important que de construire même des immeubles. Car ces immeubles-là peuvent être construits lorsqu'il y a la paix, la stabilité. Tous ceux qui aiment aujourd'hui le professeur Alpha Condé doivent aller dans le sens de rassembler les grilles. Bien. Monsieur Souma, on va essayer d'avancer. Vous êtes un allié du pouvoir, il faut le dire. Quelles sont vos attentes aujourd'hui? D'aucuns, on part un petit peu dans les pronostics à dire peut-être le prochain PM encore serait de la Basse-Côte. Aujourd'hui, pour unifier cette Guinée, qu'est-ce qu'il faut exactement? Est-ce que, la primature doit forcément revenir encore à la Basse-Côte? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour unifier ce pays? Mon frère, je ne suis pas pour ces idées de nomination. Et pourtant, c'est une réalité. Oui. Voilà. Nomination régionaliste. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Voilà. Je dis, je ne suis pas pour. Ok. Je voudrais que les seuls critères de choix des cadres dans ce pays soient basés sur la compétence, le mérite et l'honnêteté. Et vous savez bien que c'est pas possible. Là, si vous comprenez. Qu'on s'en foute d'appartenance politique, ethnique, régionaliste, voire même l'appartenance politique. Même si la mine est de l'UFR, ou de l'UFDG, ou du RPG, si c'est GDE qui est au pouvoir, sachant que la mine mérite un poste, il a la compétence requise, il a l'honnêteté qu'il faut, qu'on lui confie la tâche, parce que le travail qu'il va faire là, si c'est les routes, ce n'est pas seulement les gens de GDE qui vont marcher dessus. Effectivement. Si c'est des immeubles, ce n'est pas seulement les gens de GDE qui vont loger. Venant de vous, ça m'étonne un peu. Le slogan, lorsque vous étiez encore nouvellement, vous aviez créé votre formation politique, le slogan Soussou, c'était les grandes gueules. Ah voilà, messieurs. Le mot Wombenaya, tu veux lui donner une connotation ethnique. Mais je comprends le Soussou, moi. Oui, mais t'es Soussou, Moussa. Je le suis. Moi, je ne le suis pas. Maintenant, tu ne comprends pas. Parce que c'est moi qui l'ai utilisé. Je l'assume. Je dis Wombenaya. Wombenaya, c'est l'ensemble des victimes de la Guinée. Il parle du pays, de la Guinée. De la Guinée, je parle. Quand même, non, mais comment ça? Tu veux que, si je le disais un peu, tu n'allais pas dire que... La langue officielle ici, c'est le français.
La langue en officielle, Guinée, c'est le français. Vous créez un parti politique qui a l'ambition d'être national, qui doit avoir ses bases sur l'ensemble du territoire national. Vous voulez avoir des peuls à l'intérieur, des Kwele à l'intérieur. Vous ne dites pas Kwele, comme on dit à Kissi, Ongbenaya. Tu le sais? C'est notre bien commun, vous savez. Non, mais pas du pays, mon cher. Je dis où? Un parti politique. Attendez, Monsieur Moïse. Monsieur Moïse. Même maintenant, mon slogan, la reste. Le slogan, s'il vous plaît. En sous-sokoui, il dit Ongbenaya. Qu'est-ce que le militant Peul qui veut entrer à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va dire? Ça n'a pas de sens, Moussa. C'est un véritable non, ça n'a pas de sens. Parce qu'il parle du pays, je suis désolé. Il faut avoir Monsieur Souma, Monsieur Moïse. Monsieur Moïse. Voilà. Abakar Souma n'a jamais été hypocrite. Quand même. Il dit ce qu'il pense. Les grandes gueules. Il peut ne pas dire la vérité, mais ce qu'il te dit, c'est ça qu'il pense. Bien. Je dis vous êtes contre. Je parle l'ensemble des victimes de la Guinée. Vous êtes pour Qui les sont compétences. victimes. Vous êtes pour les compétences. C'est bien cela. Vous avez dit tout à l'heure quand il faut parler. Mais Moussa, il faut qu'on avance un petit peu. Voilà quoi. Non, mais vous parlez de compétences. Vous parlez de compétences. Vous parlez de compétences, Monsieur Souma. On va essayer de vous lire avec le débat évidemment. Vous parlez de compétences, entre autres. Vous êtes un allié. Moi, je reviens là-dessus et j'insiste là-dessus. Demain, vous attendez forcément, je vais dire quelque chose du président Condé à un poste. Si vous l'avez pas, vous ne serez pas dessus. Mais sur quelle base vous êtes allé à cette alliance? Je vous assure. Oui. Mon combat politique n'est pas lié à un problème de promotion. Celui qui vous parle, il sait que j'étais l'un des frères du général Feu Lansana Conté. Et depuis 1990. Mais vous avez mouillé le maillot quand même. Vous avez mouillé le maillot quand même. Vous avez mouillé le maillot. Vous n'avez pas dit que vous n'attendez rien. Attendez, je viens. Voilà. Ça c'est le passé. L'homme meurt avec son ambition. J'ai créé le parti, c'est pour conquérir le pouvoir. Ouais. Le terrain politique, l'espace politique dans lequel j'ai créé le parti, j'étais trop petit par rapport à certains gros. Seul le professeur Alpha Condé avait la compétence de balayer ces gros-là pour libérer le terrain pour moi. Ok. C'est aussi simple que ça. Donc, ça veut dire c'est un aveu là en fait. Attendez, moi je fais la politique. Hein. Oui, je continue à faire la politique. En même temps, c'est un aveu ce matin. Il n'est pas venu là-bas au hasard. Ouais. Attendez. Ok. Je ne pense pas que le professeur Alpha Condé lui-même a créé le parti au hasard. Personne ne crée une activité humaine au hasard. Il le crée sur la base des objectifs bien clairs. Donc, en clair. Il peut ne pas atteindre. En clair. Je veux qu'après Alpha Condé, que ce soit Abakar Souma au pouvoir en Guinée. Ok. C'est aussi simple que ça. Mais vous voulez avoir que Selou et Sidia ne soient plus là, comme ça le terrain est Mais ça libre. me fera plaisir. Vous pensez que c'est la religion? Mais c'est ça l'objectif, non? Vous pensez que c'est la religion? Que je veux que quelqu'un rentre au paradis sans moi? Non. C'est lui qui a créé le parti pour être au pouvoir. Sidi a créé le parti pour être au pouvoir. Si je l'ai aujourd'hui, je voudrais être au pouvoir. Si c'est le peut être un obstacle pour moi. Ce qui m'amène à dire. Ce qui m'amène à vous poser cette question, M. Abakar Souma. D'aucuns disent finalement que votre alliance avec l'UFDG, c'était une alliance de face. Non, je n'ai pas fait d'alliance avec l'UFDG. Votre participation au bureau politique de l'UFDG, si vous étiez militant de l'UFDG, que c'était de façade, que vous étiez une taupe à l'intérieur. Ça n'engage que pour détruire le parti. Évidemment, comme vous êtes en train de le dire, pour vous ouvrir la route. S'il vous plaît. Selou a été parrain du PIP. Il est venu. Vous êtes rentré dedans pour comprendre le jeu à l'intérieur. Ce n'est pas évident. Mais je laisse les gens faire leur jugement. Moi, j'étais maire élu du PIP à Dixine au moment où j'ai décidé de soutenir Elhadji Cellou Dalein entre les deux tours, le second tour. C'est clair. J'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour l'aider à être président de la République. Président de G2. Attendez. Il faut que les gens comprennent ça. Parce que souvent, les gens font croire que c'est un petit Abakar Souma qu'on est allé ramasser dans les confins de Brahma là-bas pour le faire venir la reconnaissance quand même. Je t'aime, non. De Dixine. Ça ne peut pas passer. S'il vous plaît. Un mandat légal qui est en cours. Un mandat légal. Qui est en cours. Mais le président, quand il a pris le pouvoir, il vous a tous balayé. Non, s'il vous plaît. C'est pas frustration que vous avez rejoint. S'il vous plaît. J'ai soutenu, avant même que le président ne soit élu. Informe-toi, monsieur. J'ai soutenu, j'ai été le seul maire de Conakry qui a reçu la délégation du directoire dans la cour de la commune de Dixine.
j'ai rejeté les colas du RPG dans la commune de Dixine. Et les colas là ont été accompagnés. Le chef de délégation, c'était M. Kirdi Bangoura. C'est clair et net, ce que je vous dis là. Alors, ça c'est un aspect. Donc dire que je suis venu là-bas parce que j'ai été enlevé, non. J'étais encore parce maire. Parce qu'on a parlé de délégation spéciale. S'il vous plaît. Oui. J'étais là maire. Élu. Pas délégation. Je vous l'ai bien rendu. Laissez-moi venir au bout de mes idées. Allez-y. J'ai quitté. Alpha Condé m'a dit au commandeur, tu viens avec moi ou tu ne viens pas avec moi, je serai le président de la République de la Guinée. Et lorsqu'il a été élu, le premier décret concernant les mairies, c'était Abakar Souma, Papa Bari de Kalom et Al-Khalifa Fassiné de Ratoma. On a été élevé. Celui que j'ai soutenu après mon voyage sur Dakar, je suis venu en 2012 maintenant pour adhérer à l'UFDG. Je ne vais pas vous raconter ici tout ce que j'ai fait dans ce cadre-là. Et ce que l'UFDG a fait pour vous? L'UFDG a fait beaucoup de choses pour moi. Pour que vous mettiez pied à l'hémicycle, il a bien fallu Cellou. Oui, non pas Cellou. L'UFDG. L'UFDG. Mais c'est cela. Non, non, pas Cellou. Il ne faut pas identifier un parti. Ils ont ce problème ici en Guinée. En fait. Mais tu ne peux pas dire que... C'est vrai ce qu'ils disent, ils parlent de parti. Il ne peut pas ce matin nous faire croire que c'est lui, Abakar Souma, qui a fait les sacrifices pour ce parti. Je ne te l'ai pas dit. Le parti, c'est sérieux aussi pour lui. Je ne te l'ai jamais dit. Alors, le parti a fait quoi pour vous? Je dis que je reconnais. J'ai été le candidat de l'UFDG en 2013 à Dixine. Et j'ai été élu sous l'étiquette avec les couleurs de l'UFDG à Dixine. Alors voilà. Je resterai pour le reste de ma vie reconnaissant par rapport à ça. Voilà, mais cela ne me condamne pas de rester comme tu le veux là, éternellement lorsque mes intérêts politiques sont en jeu. Est-ce que finalement c'était est-ce que c'était la politique c'est les intérêts? Oui, mais justement, est-ce que c'était de commun accord avec les voisins? Parce que finalement vous les deux voisins, je parle de Silla et de Souma, on vous accuse d'avoir rendu blanc les cheveux de Koto. Est-ce que c'était Silla Futurlek et vous? Mamadou Silla. Lui aussi, ces derniers temps, il est sorti de ses crues et vous êtes vraiment accusé d'avoir rendu les cheveux blancs de Koto. Est-ce que c'était un commun accord? C'était une entente entre vous pas, hein. et Silla? Souma et Silla, je crois pas. Non, attendez. Lorsque moi je venais à vous avez fait du je t'aime moi non plus. Lorsque moi je venais à l'UFDG, Silla n'était même pas de l'opposition, Silla était dans le camp présidentiel. Bien. C'est clair. Deuxièmement, moi en matière politique, il n'y a pas un amour, si tu veux, catholique entre moi et l'UDG. S'il te plaît, mais les gens sont libres de penser comme ils veulent. Moi je ne peux pas dire aux gens de penser comme je veux. Tu comprends? Qu'on dise que Abakar Souma était un simple top, il était ceci, il était cela. Cela n'engage que ceux qui pensent ainsi. Moi, j'ai choisi un chemin politique pour conquérir le pouvoir dans ce pays. Quoi qu'on dise, je ne regarde pas mon dos. Voilà. Et vous allez avancer. Président de GD, notre invité ce matin chez les Grandes Gueules, on va s'en parler, on va se projeter dans l'avenir évidemment. Quelles sont vos attentes aujourd'hui en ce qui concerne cette nouvelle République? On parle de 4e République. Quelles sont vos attentes? Parce que vous avez soutenu quand même le candidat Condé. Voilà mes attentes, M. Lamine. Je veux que la Guinée soit unie. Que la vraie fraternité existe entre les Guinéens. Qu'on se débarrasse de ces démons qui nous divisent, c'est-à-dire l'ethnostratégie, le régionalisme. Il l'a joué à fond dedans pendant ces élections-là. Honnêtement, ce que je te dis là, c'est du fond de moi, je le répète. Ouais. Ça, c'est hors politique. Je veux qu'on soit des véritables frères. Comment peut-on y arriver, M. Souma? La chose est très simple. Voilà. Je l'ai dit tantôt. Nous qui avons gagné ces élections, il nous revient le rôle et le devoir même de tendre la main fraternelle. D'aller vers nos frères et sœurs. Mais si on n'a plus confiance, le problème il est là aussi. Non, il suffit de venir sincèrement et honnêtement. Peut-être pour un début, ça peut être difficile. Mais si nous sommes au sérieux, les gens finiront par comprendre. C'est aussi simple que ça. Et je le répète ici, je crois l'avoir dit dans un meeting tout de suite de remerciement. J'ai dit aux responsables politiques du RPG, ainsi qu'aux partis alliés, tous ceux qui aiment ce pays, qui aiment Alpha Condé, c'est d'aller maintenant vers ceux qui n'ont pas eu la chance d'être élus, les tendre la main fraternelle, les sensibiliser, les faire comprendre que nous sommes des frères et sœurs guinéens. Comment y arriver justement? Parce que c'est très simple. Ah ben non, c'est pas aussi simple que ça. Celui qui est à la tête,
c'est lui qui doit donner l'exemple. C'est lui qui donne le temps. Ouais. Et les autres qui sont en bas Mais imitent. si le PM déjà, je veux dire, la semaine dernière au Palais du Peuple, vous avez suivi son discours, le Premier ministre Kassori Fofana, Oui. chasse aux sorcières. Bon, il l'a dit dans un contexte selon lui. Non, attendez. Non, il a dit non, que non, ceux qui vont faire ça la ne passe pas. corruption... Non, ça ne passe pas. Non, c'est pas possible. On voit déjà ce qui se passe depuis hier. Vous avez suivi l'actualité, les opposants qui sont comme traqués. Justement, qui sont traqués. On va le dire comme ça. Lesquels? On a Ousmane Gawal, entre autres. Vous n'avez pas cette information? Ousmane Gawal, c'est Koukoundouno. Vous êtes un homme politique, mais vous n'êtes pas au courant de l'actualité politique quand même, monsieur Souma. Hier, j'étais au Parlement jusqu'à... Oui, mais vous avez... il y a les médias qui ont relayé. Vous lisez bien les sites, vous lisez bien les sites internet. Justement pour parler de plus de 70 personnes qui ont été arrêtées, notamment dans le cadre de ces violences. Ce que moi je voudrais vous dire, vous dites que oui, il suffit de tendre la main. Est-ce que vous savez que le problème le plus crucial de ce pays, c'est une question de justice? On peut tendre la main, demander pardon, demander à travailler ensemble, mais il y a un problème de justice. Des victimes, vous-même vous avez dit, l'histoire de la Guinée est une histoire redondante pratiquement d'injustice, de violence et tout. Est-ce qu'on peut se donner les mains, s'entendre, rebâtir une nouvelle Guinée sans qu'il y ait justice? Non, c'est pas possible. Ça, je réponds par non. S'il n'y a pas de justice, on ne peut même pas s'entendre. Même si on s'entend, ça serait sur la base du faux. Le mieux, c'est d'avoir une justice équitable. Parce que, je le dis en toute sincérité, je souhaite pour mon pays une justice indépendante. Une justice équitable. Mais même la structure vous êtes fonctionnelle. Vous êtes pour un gouvernement d'union nationale aujourd'hui ou pas du tout? La mienne, tout ça, là, ce sont des terminologies hypocrites politiques. Hypocrite politique. Ok. Gouvernement d'union nationale. Vous n'êtes pas du tout. Gouvernement. Quand vous voyez déjà que le pays est déchiré, vous comprenez, moi je pense. Il y a une crise. On peut ne pas être. Vous êtes conscient qu'il y a une crise. Il y a une crise. Oui. On peut ne pas être dans un gouvernement. Oui. On peut ne pas l'être en tant que parti politique. Parce que souvent, si on parle du gouvernement d'union nationale, on prend un peu de membres de gouvernement dans l'opposition, on prend un peu de par-ci, par-là. C'est pas ça qui est important. Elle l'a dit. Je la rejoins dans ce cadre-là. Comment soigner cette plaie aujourd'hui? Pour soigner cette plaie, il faut créer les conditions pour que notre justice soit plus ou moins équitable. Il faut créer les conditions pour que l'ami sache que je viens à lui de façon sincère et honnête en tant que frère. Il faut créer les conditions. Et vous savez quand il n'y a pas de sincérité en politique, vous le savez? Non. Ah mais non, vous le savez. La sincérité politique, en politique ça n'existe pas. La sincérité politique. Il n'y a pas de sincérité en politique. S'il vous plaît. La sincérité politique veut dire quoi? Oui. La sincérité politique. Justement. Lorsque ton intérêt est là, mon intérêt est là, on s'est entendu dessus. Chacun doit respecter ses engagements pour que les deux intérêts soient obtenus de part et d'autre. C'est ça la sincérité politique. Il n'est pas dit que moi je dois perdre pour que toi tu gagnes. Là il n'y a pas de sincérité. Ouais, on va revenir dans un instant, Moussa. On est obligé de prolonger évidemment parce qu'il y a d'autres invités aussi qui nous attendent. On revient à 11h, c'est bien cela. Événement Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation.